béni et sois loué. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes ce soir d'être réunis de nouveau dans ta présence. Je prie que le Saint-Esprit puisse confirmer de nouveau la parole de Dieu. Puisse ta gloire, Seigneur, se saisir de chaque personne ce soir, en ce début de semaine. Que ta paix puisse être multipliée, que ta grâce soit multipliée, que tes faveurs soient multipliées, que ton assistance puisse se faire sentir avec puissance, que la parole de Dieu puisse sortir avec puissance, qu'elle puisse toucher des vies avec puissance, qu'elle puisse apporter l'illumination, la révélation de Jésus-Christ spirituellement dans chaque cœur, et que tous ici puissent vivre la révélation vivante de Jésus-Christ. Amen. Car cela n'est point de l'histoire, mais c'est une affaire de chaque minute. Et merci Seigneur pour ta présence. À toi qui as été trouvé digne, car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue. Et tu as fait de nous un royaume, de prêtres, de sacrificateurs, de rois, un royaume des oints. Seigneur, je prie que l'onction de Dieu puisse oindre encore chaque personne ce soir. Alors que tu es en train d'appeler les gens, depuis que nous avons commencé cette série de réunions, tu as multiplié tes appels à l'égard de cette génération. Et Seigneur, merci d'avoir saisi quelques-uns d'entre eux. Et merci de nous conduire encore ce soir. Puisses-tu faire encore entendre ton appel ce soir avec un entendement plus clair, plus profond de ta parole. Et que cette parole seule puisse accomplir le miracle surnaturel dans la vie de chaque personne. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu nous accordes de nouveau. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire la Bible. Lisons les Écritures rapidement et puis nous allons nous asseoir. Nous allons lire dans... Nous allons commencer dans Lévitique, le chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Amen. Nous allons lire dans Exode, le chapitre 12. Exode chapitre 12 à partir du verset, commençons à partir du verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera l'agneau entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Amen. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset... 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7. Si nous prenons à partir du verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Et enfin, Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu
pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte écriture. Nous pouvons nous asseoir. Bien. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de nouveau d'être là. Nous passons de très merveilleux moments, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? J'espère qu'il y a des gens qui sont bénis un jour. Oui, nous passons des merveilleux moments depuis le mercredi jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit se révèle. Vous voyez comment sa puissance se manifeste. Et je crois que beaucoup ont senti l'impact que cela a sur leur vie. N'est-ce pas vrai? Ok, combien croyez que le Seigneur, combien rend témoignage de cela? C'est vrai, parce que nous servons un Dieu vivant. Amen. Ok, alors, nous sommes donc, s'il faut considérer le début de la fête de Pâques, je vous ai expliqué qu'il s'agit de la Pâque juive, n'est-ce pas? Voilà, pas de la Pâque qui est communément comprise comme étant la résurrection de Jésus, ce qui est une mauvaise interprétation des choses qui résulte du mouvement chrétien qui est arrivé au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est là qu'on a commencé à considérer la résurrection comme étant la Pâque. Mais la Pâque a plutôt attrait au sacrifice de l'agneau. Et ça, c'est la Pâque qui a été instituée par Dieu lui-même et que Jésus n'a même pas changé, puisque Jésus a confirmé cette Pâque en donnant son corps en sacrifice. Ainsi donc, il n'a pas modifié une Pâque pour en donner une autre Pâque avec S à la fin pour dire que ça, ce serait la Pâque des chrétiens. Alors donc, la Pâque que nous célébrons depuis le mercredi, il s'agit de la Pâque biblique, Amen, telle que Jésus-Christ lui-même l'a célébrée. Amen. Et pas cette tradition qui est arrivée après 2 siècles plus tard après Jésus-Christ. Amen. Donc, prenons toujours ce que le Maître a fait, ce que le Maître a dit, tel qu'il a été, c'est tel que nous devons être. Amen. Maintenant, ce n'est pas mauvais de commémorer la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est mauvais de transformer ça pour dire que c'est ça la Pâque. Ça, c'est une aberration pure et simple. Et mettre S juste à la fin pour dire que ça, c'est la Pâque des chrétiens, c'est la plus forte aberration qui soit. D'accord? Si c'est la Pâque des chrétiens, alors ce n'est pas celle de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ce qui doit être de nous, c'est celle qui est instituée par Dieu. Amen. La résurrection est venue par la puissance du Saint-Esprit. Mais Pâque que nous nous inventons au jour de la résurrection n'est pas la Pâque que Dieu a instituée. Amen. Donc, nous ne nous couvrons pas de toutes sortes de raisons. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Revenons tout droit à la vérité. Donc, la Pâque... Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié au moment de la fête de Pessa. Fête de Pâques, Pessa c'est en hébreu. Amen. Et jusqu'en ce jour, le peuple où il a grandi, le peuple parmi lequel, Amen, il a évolué et a accompli l'œuvre de la rédemption, ce peuple-là observe Pessa jusqu'en ce jour. Le peuple juif. Amen. Et ce qui est très étonnant, alors que la véritable Pâque est célébrée, d'un autre côté, Amen, vous avez des gens qui ne la célèbrent pas selon le principe de vie de cette Pâque. Parce que Pâque, c'est Christ lui-même. Vous avez d'un côté des Juifs qui ne croient pas en Jésus, d'accord, comme étant le Sauveur, Amen, mais qui célèbrent la Pâque qui a été instituée par le Dieu qui a envoyé Jésus. Amen. Mais ils célèbrent cette Pâque sans intelligence, sans révélation. Parce que si Jésus a observé la Pâque, c'est parce qu'il en était l'accomplissement. Il n'a pas annulé cette fête. Amen. Alors, d'un autre côté, vous avez les chrétiens, d'accord, qui croient en Jésus. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais qui n'honorent pas la Pâque comme il se doit. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Donc, vous voyez, c'est vraiment compliqué cette affaire. Donc, c'est pourquoi prenons toujours ce que le Seigneur a dit. Amen. Amen. Ne pensez jamais que les tendances traditionnelles des églises sont les talons de mesure, d'accord, pour mesurer ce qui est vrai. Amen. 1000 milliers d'églises peuvent avoir une tendance, même quand elles clament être du Seigneur,
Mais il faut très bien savoir, il faut vérifier l'origine de chaque pratique dans les églises. Il faut toujours vérifier l'origine de chaque pratique. Parce que Jésus-Christ a dit, tout ce que le Père n'a pas planté, amen, sera déraciné. Cela n'a pas été institué par le Père. Alors cela doit être déraciné. Amen, amen. Or, le Seigneur, lui, est ressuscité. Quelqu'un m'écoute ici? Bien sûr qu'il est ressuscité. Amen. Et ce jour, amen, est considéré comme la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et les gens pensent qu'il a été crucifié un vendredi. Amen. Ça, c'est juste une parenthèse parce que je vais vite entrer là-dedans parce que nous avons des bénédictions à partager ce soir. N'est-ce pas vrai? Amen. Ok, mon thème, c'est Pessa, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau immolé. Pourquoi j'en parle? Parce que nous allons voir cela ce soir. Amen. Nous allons voir quelque chose que le Seigneur va faire pour nous ce soir. Amen. Amen. C'est une action continuelle, c'est une révélation, c'est une puissance, c'est une délivrance. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et Dieu invite chaque personne à prendre part à cela dans l'esprit. Quelqu'un me dire Amen? Amen. Mais si je reviens sur ce point ici, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, d'accord? Le 3e jour. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Bien, s'il est ressuscité le 3e jour, d'accord? Amen. Vous allez savoir que s'il est crucifié le vendredi à 15h, quelqu'un m'écoute ici, parce que c'était précisément la 9e heure du calendrier antique, ce qui correspond à 15h. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Si Jésus a été crucifié à 15h du vendredi, vous comprendrez que la journée du vendredi n'est pas comptée. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que le jour où il est crucifié n'est pas un jour entier. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, on va compter quoi? On va compter donc à partir du samedi. Amen. Mais admettons qu'il est crucifié le vendredi à 15h, d'accord? Et ensuite, le samedi, il est dans la tombe. Donc, le même soir, il est dans la tombe. Le samedi, et donc dimanche, il ressuscite. Ça ne fait même pas 3 jours. Quelqu'un m'écoute ici? Ça ne fait pas 3 jours parce que s'il est crucifié à 15h de la journée, d'accord, il n'a pas fait toute une journée de la tombe. Et le jour, quelqu'un m'écoute ici, biblique, d'accord, commence avec le lever du soleil et s'achève au coucher du soleil. C'est ça le jour de la Bible. Donc, quand on parle du jour, amen, on ne doit pas entrer dans notre système de calcul moderne où nous avons une nuit qui arrive jusqu'à 0 heure. Non. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Parce que le calcul moderne de la journée, si vous le mélangez avec le calcul antique, parce que la journée de l'époque était divisée en 12 heures, en 12 parties, la 11e heure étant la dernière partie. Or, Jésus-Christ a été crucifié à la 9e heure. Quelqu'un m'écoute ici? Ce qui correspond à 15 heures. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Alors, si vous commencez à compter le jour à partir de cette journée-là, il n'a pas fait une journée de la tombe en ce moment-là. Parce qu'on commence à compter le jour à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Amen. Et ça, même nos ancêtres pratiquaient cela. On comptait le jour à partir du lever du soleil et dès que le soleil se couche, la journée finit. Amen. Dis Amen. Amen. Ensuite, on parle de la nuit. Et le Seigneur a dit que le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Alors, vous allez comprendre, d'accord? Que s'il est crucifié à 15 heures, d'accord? La journée là n'est pas comptée. Parce que cela n'a pas vu le lever du soleil ni le coucher du soleil. Amen. Donc, c'est venu juste au milieu quelque part. Amen. Maintenant, vous allez voir que la première nuit qu'il passe dans cette tombe, dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Doit être compté à partir du lever du soleil. Amen. C'est comme ça. Amen. 3 jours et 3 nuits. Amen. C'est pourquoi si vous considérez que Jésus est crucifié le vendredi et que vous appelez ça vendredi saint, d'accord? Alors vous allez voir que, comptons maintenant on va voir. Vendredi, samedi, pourquoi dimanche nuit? Parce que si vous comptez 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Vendredi, ça fait une nuit, si vous le souhaitez. Samedi, ça fait une nuit, n'est-ce pas? Et puis dimanche matin, il ressuscite, ça ne fait pas 3 nuits. Ça fait 2 nuits. Ça fait 2 nuits. Alléluia. Est-ce que c'est les gens qui me comprennent? Amen. 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 Ça fait combien de nuits? 2 nuits. Si je considère, Jésus a été crucifié vendredi. Bon. Alors là,
Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Je n'aurai que 2 nuits. Or, il doit faire 3 jours et 3 nuits. Il a dit 3 jours et 2 nuits. Non. Amen. Donc, si on parle du point de vue de jour, le vendredi, là, déjà, n'était pas compté. Parce qu'il est crucifié au milieu de cette journée. Amen. On compte à partir du moment, du jour où il est placé dans le tombeau. Amen. Lorsque le place dans le tombeau, il faut que s'accomplisse une journée dans la tombe. Et une nuit dans la tombe. Une journée de la tombe qui suit encore. Une nuit de la tombe. Comme ça 3 fois. Et c'est là qu'il ressuscite. Il ressuscite à la 3e fois. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici? Et seulement lorsque la nuit de la 3e fois a été achevée. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Bien. Alors, vendredi, oubliez cela, ce n'est pas le jour de la crucifixion de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Révélé. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Maintenant, considérez ceci. Amen. Le jeudi. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. C'est les gens qui me suivent. Amen. 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 Maintenant, vous savez dire, le jeudi peut-être qu'il a été crucifié. Amen. Et s'il est crucifié le jeudi, d'accord? Amen. Ça ne nous fait toujours pas 3 jours. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dis Amen. Amen. Parce qu'il est crucifié à 15 heures et que la journée là n'est pas comptée. Amen, amen. Dis Amen. Amen. Mais son corps est placé dans la tombe. Amen. Est-ce qu'on peut compter? Amen. Jeudi. Soir. Amen. Amen. Vendredi. Samedi. Amen. Amen. N'est-ce pas 3 nuits? Amen. Non, dis Amen. N'est-ce pas 3 nuits? Amen. N'est-ce pas 3 nuits? Amen. Lorsque les 3 nuits sont achevées, Amen. Jésus Gloire ressuscite. à Jésus. Maintenant, je suis contre ceux qui croient que Jésus est ressuscité le samedi. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Amen. Ils sont partis à l'extrême. Parce que le jour commence au lever du soleil et s'achève au coucher du soleil. Amen. 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 Est-ce que c'est les gens qui m'écoutent ici? Amen. 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 Jésus est ressuscité le dimanche avant l'aube. Avant l'aube, là, c'était déjà le dimanche. Amen. Parce que le jour du samedi, ça termine le samedi lorsque le soleil se couche. Amen. C'est là que ça termine. Et la nuit qui passe là, c'est la dernière nuit du Fils de l'homme dans la tombe. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les femmes sont arrivées au sépulcre, amen, ils sont arrivés quelques heures après que Jésus soit ressuscité. Or, ils sont arrivés très tôt. Quelqu'un m'écoute ici? Afin qu'on ne puisse pas les voir par les Romains. Quelqu'un m'écoute ici? Donc, Jésus était ressuscité avant l'aube. Quelqu'un m'écoute ici? Dis Amen. Il était ressuscité avant l'aube. Entre 3h et 4h du matin. C'est là qu'il était ressuscité. C'est là que Jésus était ressuscité. Amen. Il est ressuscité un dimanche. Et ça, je vous le confirme. Amen. Amen. Mais il n'a pas été crucifié le vendredi. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il n'a pas été crucifié le vendredi. Amen. Mais il est ressuscité le dimanche. Amen. Amen, amen. Il a été arrêté le mercredi. Dis Amen. Amen. Lorsqu'on a commencé Pessa ici, le 5 là, c'était le jour où on l'a arrêté. Amen. Le soir là, on est venu l'arrêter. Amen. Le mercredi. Amen. On est venu l'arrêter là. Judas l'a livré là. Amen. Hein. Quand on l'a arrêté le soir là, souvenez-vous, le lendemain, on l'a mené auprès de Hérode et de Pilate. Amen. C'était le jeudi. Amen. Il a été arrêté le mercredi. Dis Amen. Amen. Ouais, comment ça correspond, cette année ici, comment est-ce que les dates ont correspondu exactement, amen, avec le plan de la rédemption? Pourquoi? Parce que quelque chose doit vous arriver. Parce qu'il y a un alignement parfait cette année entre les dates de Pâques Alléluia. et les dates de l'époque. Amen. On a pris l'agneau par l'arrestation, les gars m'écoutent ici, et on l'a crucifié entre 2 soirs.
Quelqu'un m'écoute ici. Amen. C'est vrai. Il a été crucifié. Amen. Amen. Il a été crucifié le jeudi. Et lorsqu'il a été crucifié le jeudi, d'accord? Alors, c'est là, vous commencez à compter les nuits. Dis Amen. 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 On compte les nuits de l'enterrement de Jésus à partir de la nuit du jeudi. Amen. Exact. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, il y a d'autres qui essaient de vous prendre ça à partir du mercredi. Amen. Vous aurez tort parce que vous aurez 4 nuits. C'est clair. Si vous prenez ça à partir du mercredi, vous aurez 4 nuits. La nuit du mercredi, la nuit du jeudi, la nuit du vendredi, la nuit du samedi. Ça vous fait 4. 3 jours et 3 nuits. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi le mercredi, on l'a arrêté. Dis Amen. On a déjà pris l'agneau le mercredi. Amen. Pourquoi? Parce que le compte à rebours devait commencer le lendemain. Amen. Ainsi, lorsque l'agneau est tué, le premier jour est comptabilisé à partir du jour qui suit son arrestation. Amen. 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 Ainsi, vous avez le jeudi, le vendredi Amen. et le samedi. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Pouvons-nous dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Maintenant, est-ce que c'est clair? Amen. Oui. Permettez-moi juste de balayer ce faux levain là. Cette levure blanche. Quelqu'un m'écoute ici? Mangeons des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Quelqu'un m'écoute ici? Donc, vous voyez, maintenant, il y a cette concordance, cet alignement parfait entre les dates de Pessah cette année avec le plan de la rédemption lorsque Jésus-Christ était crucifié en ce moment-là. Amen. Donc, nous avons eu sa résurrection autour de 3h et 4h. Amen. Et là, les femmes sont sorties pour aller voir. Maintenant, ça, c'est de l'histoire. Vous voyez ça un peu? Maintenant, il faut que la même puissance de sa résurrection se révèle maintenant. Amen. Pour prouver qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen, amen. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et il a dit, ne crains point Jean, car j'ai vaincu la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. 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 Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Amen. J'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Vous voyez ça? Le Tout-Puissant. Voilà ce qu'est Jésus-Christ. Il était ce Dieu qui s'est dépouillé de sa forme de Dieu, qui est devenu homme, sans annuler sa forme divine, et qui est retourné à cette forme. Il est le Tout-Puissant qui s'est révélé dans l'Apocalypse. Amen. Donc, vous voyez ça? Il est lui-même toute la Trinité. Amen, amen. Il est la personne de la Trinité. Pas la Trinité de personnes. Il n'y a pas de Trinité de personnes. Il y a une Trinité de fonctions. Pas une Trinité de personnes. Exactement. Amen. C'est pourquoi il a dit, je suis le premier et le dernier. Amen. L'alpha et l'oméga. Il n'y a pas une autre personne que moi. Je suis moi-même. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, baptisez-les au nom, un seul nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Singulier. Pas comme s'ils sont trois différents. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Un seul Dieu. Un seul nom. Amen. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Vrai ou faux? On dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ était le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, lorsque le 2e siècle est arrivé, les chrétiens qui se croyaient plus malins que les apôtres ont dit que bon, il faut juste répéter la formule. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Mais non. Si tu ne me dis pas le nom là, si tu ne m'introduis pas le nom de cette personne-là, qui sait si ce que tu dis là s'adresse au diable? Le diable aussi est père. Le diable aussi est fils. Et je vous assure qu'il est aussi saint. Et ça, je vous l'assure. C'est pourquoi même les démons utilisent la croix, les signes là. Ils utilisent vos signes que vous faites parfois. C'est praticien parfois. Tant que vous n'entrez pas le nom de la divinité, vous ne savez pas qui vous adorez. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il n'y a pas que, oh, mais si j'adore comme ça, donc si on prie le Fils, mais il faut aussi qu'on prie le Père. Mais il faut aussi qu'on prie le Saint-Esprit, les amis. Il a dit, priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit prier au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, sinon le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est la personne de Jésus-Christ. Exactement. Il est la personne.
Alléluia. qui est Père, qui est Fils Amen. et qui est Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Alléluia. Amen. Parce qu'il existait de la gloire du Père, de la forme du Père. Lui qui existait de la forme de Dieu, dit l'Écriture. Amen, amen. S'est dépouillé de cette gloire. Amen. Amen. Donc, s'il était de la forme de Dieu et que Dieu est unique, ça veut dire que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est la forme de Dieu. Non pas qu'il y ait Dieu ici et puis son Fils à côté. Oh, c'est quelle aberration. Quelqu'un m'écoute ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Ce n'est pas comme nous les hommes. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que la réalité dans l'humanité est une réalité imparfaite. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Amen. Mon enfant va me ressembler, mais ne sera pas moi. Quelqu'un m'écoute ici? Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu dit mon fils, en qui j'ai choisi de demeurer, sachant qu'il est l'esprit insondable, que personne ne peut voir, ça veut tout simplement dire que voici mon corps, voici ma personne. Amen. Parce que Dieu, amen, prend des formes. Amen. Amen, amen, mais il a aussi sa vraie personne. Amen. Amen. Vous dites Dieu est esprit, il n'est pas homme, il est homme. Amen. Parce que tout esprit est homme. Amen. Même vous, vous êtes un esprit. Amen. Ben oui. Quelqu'un m'écoute ici. Vous dites Dieu est esprit, mais toi aussi tu es esprit. Et tu vis dans ce corps, pourquoi pas Dieu? Il est venu dans ce monde et il a vécu dans un corps humain. Non, pas qu'il a vécu dans un corps humain. Qu'il était le corps même humain. Ce corps, Jésus-Christ, depuis les plans de ses pieds jusqu'à sa tête, il était le Dieu incarné. La vie de Dieu dans toute sa plénitude. Dieu devenu homme. Dieu devenu bébé. Dieu devenu enfant. Dieu devenu adolescent. Dieu devenu adulte. Oh, dis Amen. C'est pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier. Amen. L'alpha et l'oméga. J'étais mort. Mais comment le premier et le dernier peut mourir? Le premier et le dernier, c'est Dieu seul. Lisez ça dans Ésaïe. Je suis le premier et le dernier. Dans moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le premier. Je suis le même jusqu'au dernier âge. Alléluia. Et là, il vient dire qu'il était mort. Dieu était mort. Le Tout-Puissant. Mais pour mourir, il faut qu'il soit homme. Pas esprit. Mais il fallait qu'il vienne lui-même mourir pour toi. Amen. Il fallait qu'il vienne pour toi. Amen. Bon, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors, quand on dit gloire à Jésus, gloire à Dieu, je vous le dis parce que ce Dieu tout-puissant est ici. Je ne sers pas notre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et ce Dieu est vivant, frère et sœur. Quelqu'un m'écoute ici. Puis-je vous raconter quelque chose? Amen. Vous savez, j'avais 20 ans. Après avoir vécu toutes sortes de choses, le Seigneur m'était apparu de diverses façons. Par des visions, par l'apparition d'un ange, et cela à plusieurs reprises jusqu'à ce jour. Amen. Maintenant, en 2014, lorsque j'avais eu 20 ans, c'était au mois d'avril. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je crois que vous allez voir quelque chose de surnaturel. Amen. C'était au mois d'avril 2014. Et je vous en parle avec tout le sérieux possible. Et je lève ma main devant le ciel. Cette expérience est vraie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, certains d'entre vous connaissent, mais il y a beaucoup d'invités ce soir. Et donc, écoutez ceci. Amen. Pour vous qui pensez que Jésus-Christ, peut-être, c'est juste une histoire. Alors, pour moi, j'ai entendu des témoignages de ceux qui ont vu le Seigneur Jésus, soit par des songes, des visions. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais ce que le Seigneur m'a accordé de voir, il n'a pas permis que je le voie dans ce monde. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il m'a retiré de mon corps. Il m'a ravi en esprit. Ce corps était juste là. Mais le moi qui est dedans avait disparu. Je fus ravi jusque sur une haute et grande montagne. Et cette montagne était tellement grande. Et c'était comme dans l'autre univers. C'est dans un autre espace de temps. Une autre dimension. C'était une très grande montagne qui pouvait remplir le monde tout entier. Et on ne pouvait pas voir ses bases. On ne pouvait pas voir la moitié de sa taille. Et au sommet, là où c'était comme un grand pays. Et le sol était rigide. Il n'y avait même pas une seule graine de poussière. Et je me tenais là. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Je regardais, je disais, c'est beau, cet endroit. Amen. Et tout d'un coup, pendant que j'étais en train d'attendre là, c'est comme si j'attendais quelque chose. Amen. Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'attendais. Alors j'étais là et j'avais entre mes mains quelque chose comme une canne en fer.
sorte de canne qui était dans ma main. D'accord? Et j'étais en train de parcourir cet endroit. Je disais, cet endroit, comment est-ce qu'on peut cultiver cet endroit? Cet endroit ici, même rien ne peut entrer là-dedans. Parce qu'il n'y a même pas de grain de sable. C'est dur comme le roc, comme la pierre. Et pendant que j'étais en train de marcher comme ça, tout d'un coup, j'ai eu une vision là-bas. Et lorsque j'ai eu cette vision, je regardais juste quelque part, en bas de la montagne. Et il y avait comme quelqu'un, l'apparence d'un homme, d'accord, qui avait de longs cheveux et qui lui arrivait jusqu'ici. Mais je ne voyais pas encore son visage parce qu'il avait sa tête inclinée comme ça et qu'il avait un pied à genoux et l'autre relevé. Et il avait une grande épée qu'il resserrait contre sa poitrine comme ça. Et cette épée était tellement longue et tellement grande, quelqu'un m'écoute ici, et la manche de cette épée ressemblait à une croix. Il resserrait ça comme ça, en inclinant sa tête comme ça. Et il remontait comme ça, sans grimper sur la montagne, mais juste par sa propre puissance. Il se téléportait comme ça, comme par le vent. Quelqu'un m'écoute ici. Et tout d'un coup, la vision est partie. Et là, je me disais, c'est qui cette personne qui vient ici? D'accord? C'est qui cette personne qui vient, qui sort de cette façon? Amen. Et puis, Dieu m'a donné une autre vision là, à cet endroit. Alors, je voyais, j'étais en train de parler avec ma mère. Je la disais, je vois quelqu'un qui est en train de monter, qui est en train d'arriver. Je ne sais pas encore c'est qui. Je ne le vois pas bien. Mais je vois quelqu'un qui arrive ici, qui vient. Amen. Et maintenant, elle n'était pas à l'endroit où j'étais. D'accord? Mais je voyais dans cette vision que j'étais dans la maison familiale et que j'étais en train de la parler. Mais à ce moment-là, j'étais sur la montagne. Donc, j'ai eu cette vision que j'étais dans la maison familiale. Et je lui ai dit ça. Et après, cette vision aussi m'est partie. Puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai continué à marcher. Et là, je suis resté encore calme. J'ai eu encore une autre vision. Cette personne qui montait était devenue tellement proche. Comme un coup d'ici. Et là, lorsqu'il est devenu tellement proche, je le vois encore plus. Et là, il avait toujours ses longs cheveux. Amen. Quelqu'un me écoute ici. Et sa tête comme inclinée comme ça. Je ne voyais pas son visage. Et il avait cette longue épée qu'il resserrait contre lui. Et il montait un pied à genoux. Amen. Et il remontait comme ça. Quelqu'un me écoute ici. Et là, il était devenu proche. Donc, c'est comme si dans quelques minutes ou peut-être, c'est-à-dire dans quelques instants, il va apparaître. Quelqu'un me écoute ici. Et là, tout d'un coup, la vision est partie. J'étais toujours sur la montagne. Et puis, je me demandais, mais qui est cette personne? Qui est celui-ci? Quelqu'un m'écoute ici. Et après, j'ai une autre vision. Et là, je me retrouve encore dans la maison familiale. D'accord? Et je disais à ma mère, je disais que il est sur le point de fouler le sol. Il est sur le point d'arriver. Il est sur le point d'arriver. Et elle, c'est comme s'il me semblait qu'elle faisait le ménage. Et puis, la vision est partie. J'étais de nouveau toujours sur cette montagne. Et là, lorsque j'ai fait quelques pas en avant, j'avais cette canne, comme je vous l'ai dit. Amen. Tout d'un coup, j'ai senti cette montagne en train de trembler. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Je lève ma main devant le ciel. Amen, amen. Amen. Donc, j'ai senti cette montagne en train de vibrer. Amen. C'est comme si je sentais que quelqu'un était arrivé. Amen. Amen. Alors, je me retournais pour voir qui est cette personne qui est arrivée sur le champ, Amen. qui avait posé ses pieds sur la montagne. D'accord? Et lorsque je me retournais pour regarder, j'étais stupéfait. J'étais complètement stupéfait. D'accord? C'était une personne que je pouvais avoir une idée. Je pouvais dire certainement la façon dont on décrit le Seigneur sur la terre. Amen. Par des photos, par des films et tout le reste. On sait tous que Jésus avait de longs cheveux. Quelqu'un m'écoute ici. Et que si tu vois un singe, si tu vois un homme, peut-être avec de longs cheveux. Et même parfois tu peux te dire que c'est Jésus. N'est-ce pas? Bon, on a une certaine idée de ce qu'il a été. D'accord? Mais lorsque je regarde cette personne, d'accord, je dis, c'est Jésus. Mais je le dis comme ça parce que je n'ai jamais vu cette personne. Amen. D'accord? Je ne l'ai vraiment jamais encore vu. Amen. Amen. Mais là, je le vois, je me demande, je dis, c'est Jésus donc, cette personne qui montait. Amen. Je le vois avec ses longs cheveux comme ça. Amen. Et le vent qui est en train de souffler. Amen. Ses cheveux marron foncé. Amen. Amen. Il avait porté cette longue robe. Cette longue robe, quelqu'un m'écoute ici? Amen. C'était une longue robe blanche. Amen. Avec quelque chose qui était comme une écharpe qui le traversait comme ça. C'était rouge. Amen. D'accord? Amen. Et rien que son apparence, c'était comme une apparence d'autorité. Amen. C'est une grande autorité. Amen. Et il ne parlait pas. Amen. Il était juste calme. Amen. Et il me regardait. D'accord? Amen. Il dit, Jésus. Amen. Jésus. Et je disais ça, j'étais comme dans un délire. Il dit, Jésus, c'est Jésus. Bien, suivez attentivement ici. Suivez attentivement. Amen. J'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Amen. Je vous parle d'un Dieu vivant. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Bien, alors, là, je dis, Jésus.
C'est Jésus. C'est Jésus. Les amis. En fait, le même homme qui a marché à Nazareth, là. Amen. Que d'autres pensent qu'il était juste un prophète. Que Dieu le pardonne. Amen. Que les autres pensent qu'il était juste un homme. Que Dieu le pardonne. Amen. Amen. Que les autres pensent que bon, il est parti, bon, ces histoires-là, qu'il revient, c'est pas vrai. Que Dieu vous pardonne. Amen. Mes frères, je ne rends que témoignage de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Amen. Je l'ai vu face à face. Comme ça. Quelqu'un m'écoute. Il n'y avait pas de lumière laser qui sortait de ses yeux. Non, si c'est ça, ce n'est pas réel. Là, c'est sa forme spirituelle. Je l'ai vu dans sa forme humaine. Jésus-Christ, homme, debout là devant moi. Amen. Mais il avait cette longue et grande épée. Parce que je me demandais toujours pourquoi il est resserré comme ça. Et pourquoi il avait cette tête inclinée, cette position-là. Amen. Ça me faisait penser à l'intercession. Parce qu'il intercède pour nous. Vrai ou faux? Et là, lorsqu'il est arrivé sur la montagne comme ça, il a soulevé cette épée. C'était long. Et il a enfoncé ça sur cette montagne. Vous savez, ça ne pouvait pas être percé. Parce que le pied, le sol de cet endroit était rigide comme un rocher. D'accord? C'est comme une pierre que vous voyez, la pierre que vous voyez à la cataracte. C'était dur comme ça. Et tout lisse. Quelqu'un m'écoute ici? Et vous savez, il a enfoncé ça sans effort. Cette épée est entrée là-dedans. Ensuite, c'est resté comme ça. Amen. Et ensuite, il a dit, viens prendre cette épée. Car cela t'appartient désormais. Vous voyez ça? Et lorsqu'il a dit ça, j'ai senti comme un contrôle sur moi. C'est pas comme si j'avais la force d'aller droit devant lui parce que j'étais comme dans un délire. Je me disais, Jésus, c'est Jésus. J'étais juste comme un fou, quelqu'un qui était comme hypnotisé. Quelqu'un me ici. Mais lorsqu'il a dit, viens prendre cette épée, c'est comme si cette voix m'a tiré. Quelqu'un me ici. Et je courais comme ça. Amen. Et je suis arrivé jusqu'à 1 mètre de ses pieds. D'accord? C'était ses vrais pieds. Quelqu'un me écoute ici? Amen. Il y avait des cicatrices dessus. Jusque là, il en avait encore. Amen. J'ai regardé ses pieds comme ça. Amen. Maintenant, sa voix était comme... Vous voyez ça, quand ça résonne, vous voyez, comme il est écrit par sa parole, il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Amen. Lorsqu'il a dit, prends cette épée, c'est ce que j'allais faire. Que je le veuille ou pas. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Et là, j'ai pris l'épée. Amen. Et je l'ai arrachée. Lorsque j'ai arraché l'épée comme ça, du sol, l'épée a disparu de ma main. Je levais mes yeux, lui aussi, il avait disparu. Et quand ça avait disparu, c'était rentré en moi. Et lui, il avait disparu, je ne l'ai plus vu. Mais tout d'un coup, j'ai entendu sa voix. Il avait une voix qui me parlait. Amen. Je l'ai entendu en moi. D'accord? Je l'entendais comme si il parlait intérieurement. C'est comme si j'entendais un baffle, une radio qui était dedans. Je l'entendais comme ça et je faisais comme ça. D'accord? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais je vous l'assure. Et il disait ceci. Va vers ceux vers lesquels je t'envoie. C'est ce qu'il a dit. Et lorsqu'il a dit ça, d'accord, tout d'un coup, j'ai eu une vision. Et lorsque j'ai eu cette vision, je regardais le ciel. Et là, il y avait ces choses qui étaient en train de tomber du ciel. Ça ressemblait à des grands, à des pierres rectangulaires bien taillées sur mesure. D'accord? Et cela descendait du ciel. Pas que ça descendait, ça tombait avec violence comme ça. Boum! Lorsque ça tombe, la secousse, vous voyez ça? La montagne vibrait. Quelqu'un m'écoute ici? Ce sont des symboles. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Ça tombait et ces pierres se sont superposées et cela formait une grande cité rayonnante. C'est une merveilleuse cité et qui illuminait. Amen. Je dis, waouh! Moi, je croyais que cet endroit, on ne pouvait pas le cultiver. Mais regarde comment c'est devenu une grande cité. Et je regardais, on donnait des positions aux gens dans cette cité. Et je regardais lorsqu'on me donnait aussi une position dans cette cité. On m'a dit, toi, viens quelque part là. C'est un peu élevé. C'est quelque part. Et je regardais. Amen. Alors, maintenant, lorsque j'ai vu ça, alors il m'a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et oui, vous voyez ça? Il a dit ces pierres qui descendaient là. Vous voyez ça? Les pierres, vous voyez ça? Jésus-Christ a dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. N'est-ce pas? Amen. Et il a dit que cette pierre reviendra. Que cette pierre, lorsqu'elle viendra, malheur sur qui cette pierre tombera. Car celui sur qui cette pierre tombera sera brisé. Et vous savez, à chaque fois que ça tombait, je m'écartais pour éviter. Amen. La trajectoire de cette pierre. À chaque fois, c'était comme ça. Et ça construit cette grande cité. Amen. Est-ce que c'est le moment de la construction? De la construction des édifices du Dieu vivant? Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Il y a donc des peuples, amen, amen, qui doivent être bâtis par l'esprit. Mais j'ai vu des pierres qui descendaient du ciel.
Parce que ces pierres doivent être construites dans des gens. La cité céleste, la nouvelle Jérusalem, doit être construite dans des gens. Gloire à Jésus-Christ. Mais ça, amen. Alors, vous voyez ça, cette vision. Alors oui, Jésus est vivant. Que vous dites Jésus est vivant? Alors oui, lorsqu'il a dit je reviens bientôt, c'est vrai. Il est à la porte, il frappe. Il est vraiment arrivé à la porte. Il a dit lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est vraiment à la porte. Quelqu'un m'écoute ici? Et lorsqu'il est à la porte, frère, je vous l'assure, je l'ai vu. Que Dieu m'entende parler. Et je vous l'assure. Je ne l'ai pas vu dans un songe. Je ne l'ai pas vu comme dans une vision. Je vous l'ai dit. Amen. Il l'a pris hors de moi. Il m'a projeté dans une autre dimension. C'était une autre réalité là. Quelqu'un m'écoute ici. Et là, je l'ai vu. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas descendre comme ça ici. Il m'a emmené hors de ce monde. C'est vrai. Amen, amen. Et il est à la porte. Il est sur le point de revenir. Quelqu'un m'écoute ce soir. C'est lui l'agneau immolé. C'est lui qui est mort pour toi. Oui. Et maintenant, il m'a envoyé avec son épée. Afin que je puisse travailler avec ceux qui travaillent. Afin que je leur dise les prodiges de l'épée. Vous savez les prodiges de l'épée? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Vous comprendrez cela dans quelques instants. Les prodiges de l'épée de Dieu. L'épée, c'est la parole. Souvenez-vous, l'apôtre Paul parle de l'épée de vérité. Il parle de l'esprit. Il dit que l'épée de vérité. Amen. Et l'épée, c'est aussi l'esprit. Amen. L'épée de l'esprit. Amen. Alors maintenant, vous voyez, amen, l'esprit de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Si je me tiens maintenant même ici pour faire l'appel en son nom, c'est parce qu'il m'a mandaté de sa propre personne. Amen, amen. Maintenant, je ne me proclame pas être plus grand que n'importe qui œuvre dans le champ missionnaire. Et comme écoute ici, mais je crois avoir reçu une grâce particulière. Je l'ai vu face à face. Amen, amen, amen. Amen, amen. Si les apôtres l'ont vu, amen, amen, moi aussi. Je l'ai vu. Et comme écoute ici, je l'ai vu, Jésus-Christ lui-même. Il m'a appelé comme il a appelé Jean, comme il a appelé Paul, comme il a appelé ces autres hommes. Et j'avais 20 ans quand c'est arrivé. Et comme écoute ici, en dehors de cette dimension, et je suis descendu de là pour t'appeler en son nom. Les temps sont accomplis. Le royaume des cieux est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, sans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous êtes condamnés. Amen, amen. Et cette nouvelle est apportée par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, lorsque l'épée de vérité viendra, il rendra témoignage de moi. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Lorsque l'esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité sera dans des hommes. Amen, amen. Et l'esprit de vérité est ici pour parler, amen, amen, pour accomplir le prodige de Dieu au milieu des gens. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et maintenant, vous n'avez encore rien vu. Amen, amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de construire. De construire. Amen. C'est une construction. Dis à ton frère, je suis dans une construction. Je suis dans un temps de construction. C'est pourquoi lorsque Dieu construit, amen, 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 sa puissance délivre. Sa puissance délivre. Amen. Ça chasse les démons. Ça brise les chaînes. Pourquoi? Il y a une construction qui se fait. Et tout ce que le Père n'a pas planté dans votre vie sera déraciné. Tout ce que le Père n'a pas planté dans n'importe quel enseignement, ça soit déraciné. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Vous savez que sa présence est ici pendant que je parle de ça. C'est que la présence de ce Jésus est ici. Amen, amen. Vous qui pensez que Jésus n'est pas aussi réel, il est tout aussi réel. Mais ce que je t'informe quelque chose ici. Il est esprit et vie. Il n'est pas seulement son propre corps. Il est l'esprit. Amen, amen, qui habite son propre corps. Jésus-Christ est ici. Il est là. Amen, amen. Mais il t'appelle. Si aujourd'hui vous endurcissez, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comment allons-nous reconnaître la voix du grand berger? Il a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Amen. Amen. N'importe quelle personne que vous connaissez, s'il passe de la rue et que vous êtes dans la maison, si cette personne parle, vous saurez que ça c'est un tel. Bon, faux. Vous ne voyez même pas la personne, vous dites c'est un tel. Pourquoi? Parce que sa voix résonne comme ça. Amen. Comment allez-vous savoir que la voix qui parle ici, c'est la voix de Jésus? Pas parce que moi je suis Jésus.
mais parce que sa voix sort par ma bouche. Amen. En d'autres termes, ce que je vous dis, amen, amen, c'est sa parole. Amen. Et tout homme qui profère une parole, amen, qui est contraire aux Écritures, amen, ne parle pas selon Jésus. Amen, amen. Il parle selon lui-même, par contre, il parle selon le serpent ancien. Amen, amen. Alors c'est pourquoi je vous exhorte ce soir, écoutez Jésus. Écoutez sa voix. Comment reconnaître sa voix? C'est lorsque cela concorde avec les Écritures. Cela vous ramène tout droit à la parole de Dieu. Et cela vous révèle les choses à venir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dis amen. Dis amen. On va quelque part acclamer Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps de visitation. La visitation. Cette visitation-là. Maintenant, nous avons lu la fois passée dans l'Exode. Amen. Lorsque l'agneau était tué pour le sacrifice, pour la rédemption, cet agneau-là devait sauver plusieurs. Devait sauver les premiers-nés d'Israël. N'est-ce pas? Nous sommes les premiers-nés d'Israël. Ceux-là qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, une fois que l'agneau était immolé, amen, nous avons vu que Dieu avait dit à Moïse, je passerai et je marcherai au milieu de vous. N'est-ce pas? Je marcherai et je parcourrai tout le pays d'Égypte. Je vais frapper les dieux de l'Égypte. Je vais frapper les premiers de l'Égypte afin qu'ils laissent mon peuple partir. Oui, parce que les dieux de l'Égypte, c'était les clés, les forces, amen, qui étaient en train de retenir le peuple de Dieu en Égypte. Et toute force qui retient, amen, amen, le peuple de Dieu, afin qu'il ne puisse pas servir Dieu comme il se doit, cette force est jugée par Dieu. Le Seigneur a dit, lorsqu'il était immolé, lorsqu'il était sur le point d'être immolé, il a dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Amen. Et le prince de ce monde, c'est l'esprit de ce monde, c'est Satan. Amen. C'est pourquoi faites attention. Amen. Car le jugement de ce monde a déjà commencé. Quelqu'un m'écoute ici. Et donc, il y a eu cette visitation. La visitation pascale. En d'autres termes, la visitation de Pâques. Amen. La visitation de l'agneau. Lorsque l'agneau était tué, c'était le sacrifice pascal. Amen. Mais ensuite, lorsque l'ange de l'Éternel a visité l'Égypte pour maintenant faire sortir le peuple, c'était maintenant la visitation pascale. Amen. Donc, vous voyez ça, lorsqu'on a sacrifié l'agneau, c'était le sacrifice pascal. Amen. Le sang a coulé, mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ est mort, mais ce n'est pas tout. Amen, amen. Oui, son sang peut être appliqué dans votre vie, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut que l'esprit qui était dans l'agneau tué reviennent pour accomplir ou faire valoir vos droits. Quelqu'un m'écoute ici? Donc il faut que maintenant le Dieu même qui était dans l'agneau puisse visiter l'Égypte. Et lorsqu'il visite l'Égypte, il frappe les dieux de l'Égypte, il frappe les démons, il frappe les principautés, toute domination qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Tout obstacle qui empêche le peuple de Dieu d'avancer. Amen. Dieu juge cela. Et ce soir, c'est jugé. Amen. Si tu étais malade, cette maladie est jugée. On met là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Pour faire valoir maintenant le droit. Comme il avait fait pour Israël. Il voulait que son peuple sorte de l'esclavage, sorte de sa condition, sorte de cette vie-là. Quelqu'un m'écoute ici. Alors, il a tué l'agneau, il a versé le sang. C'était le sacrifice pascal, mais ce n'était pas tout. Il est donc revenu. Amen. Pour faire valoir les droits sur la base du sacrifice. Amen. Amen. Et je vous ai dit que l'ange qui avait visité l'Égypte était identifié dans l'esprit qui était dans l'agneau. Comme Jésus-Christ à la croix, crucifié. Amen. Lorsqu'il a poussé le dernier bêlement, lorsqu'il était égorgé à la croix, il a rendu l'âme, n'est-ce pas? Lorsqu'il a rendu, la Bible dit qu'il a rendu l'esprit. Amen. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui juge le monde. C'est cet esprit qui vient vivre dans les véritables croyants. L'esprit de Dieu. Amen. Alors cet esprit, maintenant, lorsque ça vient pour juger tous les dieux de l'Égypte. Toutes les forces des ténèbres. Les démons sont jugés par cet esprit. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut répéter ça? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans la visitation pascale qui a trait au dernier jour, l'Apocalypse montre que l'agneau qui a été immolé, dans le chapitre 5, amen, l'agneau qui a été immolé a 7 cornes sur sa tête et 7 yeux, lesquels sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Donc les 7 cornes et les 7 yeux
qui sont sur la tête de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu. Parce que c'était des cornes à œil. C'était 7 cornes à œil. Quelqu'un m'écoute ici. Et ces 7 cornes à œil sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Les 7 cornes et les 7 yeux. Maintenant, pourquoi l'agneau avait ces 7 cornes? Souvenez-vous, souvent les cornes d'un animal, ce sont des cornes pour la défense, pour la protection. N'est-ce pas? Cela a un rôle. N'est-ce pas? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. C'est comme le taureau, comme je vous le prends. Amen. Parce que le taureau, c'est une image de la force. Amen, amen. Et vous allez voir que le taureau a des cornes. Et vous savez, si le taureau veut s'en prendre à vous, gare à vous. Amen. Il fait juste sa tête comme ça. Là, juste 2 cornes. Hein. Il fait juste sa tête comme ça et toi, tu vois déjà ta fin. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dès qu'il fait sa tête comme ça, tu vois déjà ta fin. Avant même qu'il ne vienne sur toi, tu vois ta fin. Tu commences à courir. Mais prends garde en courant qui te transperce les côtes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Vaut mieux que quand le taureau te suit, amen, tu montes sur un arbre ou tu montes sur un mur. N'est-ce pas? Ne fais pas la course avec lui. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Par ta peur là, tu fuis parce que tu ne veux pas voir la face ou les cornes de la personne qui te suit ou de l'animal qui te suit. Amen. Vaut mieux monter d'abord sur un mur. Parce que ce taureau, lorsqu'il suit, d'accord, lui, il veut juste ses cornes. Ses cornes, c'est ses moyens de défense. C'est ses moyens de frappe. Quelqu'un m'écoute ici? Et nous avons un agneau qui a des moyens de frappe. Amen. Nous avons un agneau qui a des moyens de frappe. C'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. Et vous voyez, dans la forme symbolique, il était représenté. Il avait 7 cornes sur sa tête. Vous imaginez ça? Lorsque l'agneau fait sa tête comme ça, le diable tremble immédiatement. Avant même qu'il ne fonce sur sa proie. Quelqu'un m'écoute ici? Le diable tremble. Lorsque l'agneau brandit ses cornes. Alléluia. Lorsque l'agneau brandit ses cornes, la maladie tremble. Alléluia. La maladie là où elle est là, elle tremble déjà. Il n'a pas encore foncé maintenant parce qu'il s'imagine déjà le niveau de la douleur qu'il aura si l'une de ses cornes la traverse. L'une de ses cornes, l'un de ses plus petits. Amen, amen, amen. C'est quelqu'un qui me écoute ce soir. Oh, tu vas comprendre ça très bientôt. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un agneau à 7 cornes. Amen. Que sont les cornes de l'agneau? C'est sa défense. Amen. Jésus-Christ, c'est une défense. Amen. Ce sont les cornes de sa défense. Maintenant, ne pensez pas que Jésus-Christ a vraiment des cornes. Ce sont des symboles. Vous voyez ça? Ce sont des symboles qui s'interprètent spirituellement. L'interprétation veut tout simplement vous montrer que la chose là qu'il y a Jésus-Christ, c'est comme une corne. Ça frappe comme une corne. Ça agit comme une corne. C'est ça. Et Dieu ne prend pas des symboles pour rien. Il n'a pas dit qu'il y a 7 marmites sur sa tête. Ça ne correspond pas trop à ce qu'il veut dire. Mais il dit qu'il y a 7 cornes sur sa tête. Dis amen. Parce que ça correspond à ce qu'il veut dire. Donc, amen, non point qu'il a des cornes, quelqu'un m'écoute ici, mais ce qu'il a, amen, amen, fait ce que fait une corne. Quelqu'un m'écoute ici. Ce qu'il a fait ce que fait une corne. Alors, la meilleure façon pour Dieu de vous représenter ça dans le langage des mortels, il vous le représente sous la forme d'une corne. Amen. Donc, l'agneau a 7 cornes. Et que sont ces 7 cornes et ces 7 yeux? Ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont la défense de l'agneau. Les 7 esprits de Dieu sont sa protection. Amen, amen. Les 7 esprits de Dieu, amen, sont son pouvoir, sa domination, sa force de réaction. Amen, amen. Sa force d'action et sa force de réaction. Amen. Cet agneau-là, ces 7 cornes sont son royaume, sa puissance, sa domination. C'est pourquoi on dit les 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu sont quoi? Les 7 esprits de Dieu sont la représentation de tous les esprits que Dieu a créés. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 4, devant le trône, on dit que devant le trône, il y a 7 lampes ardentes. Amen. Comme on peut ici. Ces 7 lampes ardentes sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Et l'église, souvenez-vous, est aussi représentée comme étant un chandelier à 7 lampes. Amen. Mais ça, c'est l'église lorsqu'elle est dans son état de gloire. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, vous êtes aussi des esprits. Et si vous êtes des esprits rachetés de Dieu, Amen, vous êtes l'un des 7 esprits de Dieu.
vous faites partie de leur assemblée. Amen. Amen. Les 7 esprits de Dieu sont la représentation d'un nombre incalculable d'esprits. Amen. Non pas qu'il y ait seulement 7 esprits devant Dieu, mais que les 7 qui sont devant lui représentent la multitude. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et les 7 esprits de Dieu là ne sont pas impersonnels. Ils sont dotés de personnalité, de force, de vertu, de puissance. Ils sont le support de l'action de Dieu. Amen. Amen. Les 7 montrent ce que sont la multitude. Amen. Les 7 montrent la domination de Christ. Amen, amen, que Dieu fait reposer sur ceux qu'il a créés pour sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que les gens qui m'écoutent ce soir? Est-ce que les gens qui m'écoutent ce soir? Maintenant, pourquoi l'agneau a ces 7 esprits sur sa tête? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est dit que ce sont les 7 esprits de Dieu qu'il envoie sur la terre. Donc, les 7 cornes qu'il a sur la tête, il les envoie sur la terre. Oh là là. Est-ce qu'on peut relire ça? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. Est-ce que c'est l'écriture qui dit ça? Amen. Dit que les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits, amen, Amen. de Dieu Amen. envoyés Amen. sur la terre. Amen. 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 Et tout cela représente le Saint-Esprit. Amen. Parce que les Saint-Esprit de Dieu, amen, sont l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Les Saint-Esprit de Dieu sont des personnes, amen, amen, utilisées dans le Saint-Esprit. Amen. Oh, maintenant écoutez-moi très bien ceci. Amen. Et les personnes qui sont dans le Saint-Esprit, c'est précisément ceux qui sont rachetés. Amen. Ceux qui sont rachetés, ce sont eux qui sont dans le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi Jésus-Christ a dit que l'heure vient où vous saurez que je suis dans le Père, amen, et que le Père est en moi, et que moi je suis en vous, et vous en moi. D'accord? Donc, baptisés dans l'Esprit, et vous, l'Esprit est baptisé en vous, et vous êtes baptisés dans l'Esprit. Exactement. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le Saint-Esprit, vous avez des êtres. Amen. Et ces êtres sont esprits. Parce qu'il est écrit que tout ce qui est né de l'Esprit est esprit. Lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous êtes esprit. C'est pourquoi les 7 esprits de Dieu sont 7 états régénérés. C'est l'état régénéré, l'état régénéré, amen, amen, des hommes parfaits. Amen. 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 Amen, amen. Cela a attrait aux enfants de Dieu rachetés. Alléluia. C'est pourquoi il les a sur sa tête comme des cordes. Au Alléluia. moment où Jésus-Christ est sur le point d'apparaître sur la terre, amen, amen, la première des choses qu'il fait, c'est d'envoyer ses cornes sur la terre. C'est la première des choses qui apparaît lorsque Jésus-Christ est sur le point de revenir. Lorsqu'il se met debout, maintenant pour faire valoir la rédemption, la première des choses qu'il fait, c'est d'envoyer ces 7 cornes sur la terre. Pour faire quoi? Pour faire valoir les droits de la rédemption. Pour montrer, amen, amen, que tous les ça ne va pas là. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Tout ce qui est sur la terre. Maintenant, regardez, qu'est-ce que c'est que les droits de la rédemption? Je vais vous expliquer ça. Amen. Amen. Alors, la rédemption, c'est le fait de racheter, de ramener quelque chose à sa position. Quelqu'un m'écoute ici? Quelqu'un m'écoute? Au moyen du paiement d'un prix. Donc, la rédemption, Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Par sa mort. Amen. Et ainsi, les hommes qu'il a rachetés, amen, doivent maintenant recevoir son esprit pour qu'il soit confirmé comme étant ses rachetés. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Bien, maintenant, il peut se faire que les droits de la rédemption soient foulés aux pieds. Amen. Vous êtes sauvés, oui. Jésus-Christ vous a sauvés, mais le diable vous afflige par des maladies. Mais pourtant, il est écrit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Les démons sont en train de ronger le peuple de Dieu comme des loups qui dévorent le troupeau. Amen. Amen. Mais pourtant, c'est le peuple qui s'est acquis par son sang. Les droits du peuple sont foulés. Par qui? Par Satan. Exactement. C'est ce que Satan s'efforce de faire. C'est de fouler ce que Jésus-Christ a fait pour vous. C'est de vous dire que, écoute, il n'est pas mort pour que tu sois guéri. Regarde, tu vas rester malade. Regarde, tu vas mourir. C'est pour que tu demeures dans le négatif.
Hey, tu n'as pas la transformation. Hey, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être une nouvelle personne, regarde. Hein? Tu es né comme ça. Regarde, tu ne peux pas changer de nature. Vous voyez ça? Alors, donc, le prix a été payé à la croix. Amen. Dieu a déjà tout fait. Mais maintenant, les gens doivent prendre possession des choses qu'il a faites. Mais entre-temps, le diable vient, d'accord, pour fouler les droits à terre. Amen, amen. Afin que le peuple de Dieu ne puisse pas bénéficier de ces bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il envoie les 7 cornes. Et lorsqu'il envoie les 7 cornes, il les envoie par ses envoyés. Comment envoie-t-il les 7 esprits de Dieu sur la terre? Il les envoie par la formule qui dit: celui qui recevra celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre, quelqu'un m'écoute ici, sont des esprits des hommes régénérés. Quelqu'un m'écoute ici. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui baptise des envoyés de Dieu. Si vous êtes un parfait envoyé de Dieu, vous marchez selon sa volonté, vous êtes racheté par Jésus-Christ et que vous êtes oint par son esprit, vous êtes l'un de ses membres, l'un de ses assemblées, l'un de ses 7 esprits. Les 7 esprits sont votre représentation. Ce sont les 7 lampes ardentes qui vous représentent devant Dieu. Voilà pourquoi il est écrit: vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus-Christ. Vous n'êtes pas assis de façon au sens figuré, non. Pas de façon virtuelle ou imaginaire, non. C'est réel. Amen, amen. Vos lampes ardentes sont devant Dieu. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Vous avez une lampe ardente en vous. Et cette lampe ardente se tient devant Dieu. Maintenant, lorsque les 7 esprits sont envoyés, amen, amen, c'est pour accomplir un ministère. C'est pour accomplir une œuvre. Quelqu'un m'écoute ici? Dieu n'envoie pas son esprit pour rien. Il envoie son esprit pour agir, pour travailler. Amen. Mais dans quel contexte ils sont envoyés? C'est pour faire valoir les droits de la rédemption. Car l'agneau immolé a été immolé. Amen. Parce qu'il fallait que tu guérisses. Il a été immolé parce qu'il fallait que tu sois sauvé. Il a été immolé parce qu'il fallait que tu sois rétabli. Il a été immolé pour que tu sois sauvé, changé, transformé intérieurement dans ta nature, que tu deviennes une nouvelle créature. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il a été immolé pour que tu puisses avoir l'adoption de ton corps. Amen. Pour que ton corps même soit changé lorsqu'il reviendra. Que tu refaites le corps immortel. Maintenant, pour accomplir ça, amen, amen, il doit envoyer ses 7 esprits. Voilà pourquoi, lorsque l'agneau est immolé, quelqu'un m'écoute ici, les 7 cornes sont sur sa tête, les 7 esprits sont envoyés sur la terre. Pour faire quoi? Pour faire valoir les droits de la rédemption. Pour démontrer ce que c'est que la rédemption. Dis amen. Ça, c'est les 7 esprits de Dieu de la dimension puissance. Quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, je vais prendre quelques exemples. Oh, dis amen. Tu gloire à Jésus. Tu gloire à Jésus. Mais je te le dis parce que ce soir, enfin, si tu es malade, tu reçois ta guérison. Je dis que ce soir, vous devez avoir la révélation des 7 lampes ardentes. Amen, amen, amen. Qui est une grande montagne devant les 7 lampes ardentes. Tu seras plané. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, dis amen, dis amen. Écoutez. Amen. Cela a été représenté le jour de la Pentecôte. Amen. Parce que vous savez, Dieu ne fait rien de nouveau sous le ciel. Il ramène toujours ce qui s'est passé. Quelqu'un m'écoute ici? Et regardez, le jour de la Pentecôte, Dieu donnait une image de ce qui va arriver. Amen. Lorsque Apocalypse chapitre 5, quelqu'un m'écoute ici, sera révélé. Apocalypse chapitre 5 est révélé, amen, au moment de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où il revient. Et nous sommes au moment où Jésus-Christ revient. Par conséquent, c'est le moment des 7 cornes. C'est le moment des 7 esprits de Dieu. C'est le temps du réveil des 7 cornes. C'est le temps du réveil des 7 esprits de Dieu. Et ça doit vous faire pousser un cri de joie. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ici? J'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent au fond. Je peux dire amen. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez, juste un exemple. Le jour de la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Oui, il a dit que
Un feu, un petit entra. Et ensuite, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Et ces langues de feu-là, amen. Qu'est-ce que c'était? Un esprit. C'est les esprits de Dieu. Amen, amen. Mais du grand esprit. Le grand esprit est dans le trône. Mais ce grand esprit qui est dans le trône a 7 esprits devant lui. Et les 7 esprits qui sont devant lui sont en lui aussi. Dans ce jour-là, vous saurez que je suis en vous et vous en moi. Amen. Je suis en vous et vous en moi. Ça alors, celui qui est dans le trône est aussi dans les 7 et les 7 sont en lui. Mais dis amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, regardez. Le Saint-Esprit a été déversé. Maintenant, Dieu voulait me montrer un peu. Amen, amen. Comment est-ce que les 7 cordes font valoir les droits. Amen. Pierre est sorti, il a commencé à marcher. Il a vu quelqu'un qui ne marchait pas depuis son enfance. Amen. Ce vieil homme-là, qui ne pouvait pas marcher, il était un boiteux. Quelqu'un, il était un impotent, il ne pouvait pas marcher. Amen. Et celui-là commençait à importuner Pierre. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ah, vous savez, il y avait beaucoup de boiteux à la porte. Quelqu'un m'écoute ici? Mais un seul seulement a été guéri. Amen. Pourquoi? Parce que celui-là, il avait quelque chose en lui. Amen, amen. Regardez très bien. Amen. Alors, il a dit, il commençait à demander de l'argent. Vous savez? Donne-moi l'argent, Pierre, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Pierre faisait comme s'il n'écoutait pas. Quelqu'un m'écoute ici? Donne-moi l'argent, Pierre. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Pierre a eu pitié. Il s'est arrêté. Dis-moi, je suis pauvre, hein? C'est un peu une pièce avec moi. Mais tiens, mais j'ai quelque chose aussi. Amen. Il s'est retourné vers le boiteux. Il a dit comme ça, bon, écoute, hein? Nous là, on n'a pas l'argent de ce monde. Tu m'écoutes ici? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? Un esprit de Dieu. Quelqu'un me connaît ici? Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et il a attrapé ce boiteux-là. Amen, amen. Il a redressé. Il a commencé à marcher. Il était guéri. Il a commencé à sauter. Il n'avait pas l'argent. Mais il avait un esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'était? Le droit de la rédemption. Jésus-Christ était mort pour que celui-là soit délivré. Mais tant que Pierre ne disait pas lève-toi et marche, le droit n'était pas mis en valeur. Comment Jésus-Christ va mettre en valeur sa rédemption si ce n'est au travers de vous? Par conséquent, vous devez recevoir la corne de l'agneau. Oui. Amen. Lorsque la corne de l'agneau vient sur toi, l'Esprit de Dieu vient sur toi. À ce moment-là, tu deviens le défenseur de l'agneau. Amen, amen. Et si l'agneau est apparu pour détruire les œuvres du diable, la corne de l'agneau fait valoir ce droit. Oh mon Dieu. Est-ce que les gens ce soir? Amen. Et vous voyez ça? Il a été guéri. Amen. Quand tu sais, quand tu es comme ça, l'apôtre Paul, ils sont arrivés là-bas dans cette île. Amen. Il y avait un homme là qui ne marchait pas. Depuis qu'il était petit, il était déjà vieux. Et Paul était en train de prêcher. Mais il avait la foi. Il avait une grande foi. Il était très attentif lorsque Paul prêchait. Et là, c'est cette foi-là qui a attiré Paul. Et ensuite, Paul lui a dit, d'accord, je vois que toi tu as une grande foi. Amen. Comme écoute ici. Il a prié pour lui. Il a dit, lève-toi et marche. Amen. Oui, ça, c'est ce que faisait l'agneau, hein, lorsqu'il était sur la terre. Amen. Et voyez, les cornes le font. Oui, ça, pourquoi? Parce que Paul, amen, amen, avait un esprit du Dieu vivant. Amen. Le Saint-Esprit qu'il a reçu portait le germe de l'esprit parfait qui est en Dieu.